Maintenant, l'agresseur du métro qui a poignardé 4 personnes hier, dont 2 blessés gravement, a été interné de force au centre psychiatrique du Vinatier à Bron hier matin. L'état psychiatrique de ce Marocain de 27 ans sous OQTF depuis 2 ans a été jugé incompatible avec la garde à vue, une obligation de quitter le territoire qui courait depuis presque 2 ans, mais qui n'a jamais été exécutée. La question se pose aujourd'hui de savoir pourquoi, Jean-Luc Boujon. Oui, une partie de la réponse se trouve sans doute dans le lourd parcours psychiatrique de Mustapha El Djemli, entré en France illégalement en juillet 2021 et qui fait l'objet en novembre 2022 d'une mesure d'éloignement, une OQTF délivrée par la préfecture de la Vienne où il vit à l'époque. Et si l'homme reste sous les radars entre 2022 et l'agression de dimanche à Lyon, c'est parce qu'il passe beaucoup de temps en hôpital psychiatrique. Un premier séjour, sans doute début 2023, dans un établissement de la Vienne, puis un second la même année à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon. Comme il ne se fait pas remarquer par ailleurs, il est inconnu des services de police. Il n'y a pas de raison d'aller le chercher là-bas. Il ne fait pas partie des cas prioritaires à traiter, des OQTF à exécuter en urgence par des services déjà débordés. L'autre paramètre, c'est que El Djemli est marocain et que depuis de nombreux mois, son pays, en conflit diplomatique avec la France, n'est pas très coopératif quand il s'agit d'accorder un laissez-passer consulaire à nos autorités. Il est fort probable que le Maroc n'ait donc pas fait d'efforts particuliers pour récupérer ce ressortissant au lourd dossier psychiatrique. Or, sans ce laissez-passer du pays d'origine, rien n'est possible. L'OQTF ne peut pas s'exécuter. C'est probablement ce qui s'est passé ici. Les explications de Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.